Hier, je vous annonçais via mes réseaux sociaux, donc Twitter, LinkedIn et via la newsletter, que ChatGPT 4o était désormais mis à jour via l'API. Et aujourd'hui, donc j'étais en train de me trimballer un petit peu sur ChatGPT et je vois qu'il y a une nouvelle version du coup qui est sortie, ChatGPT 4o avec Canvas. Donc je vais vous montrer, mais en gros, c'est un peu la guéguerre avec Anthropic Claude du coup. Je vous expliquer pourquoi. Ici, on va demander donc de me rédige-moi un article de blog complet sur l'automatisation avec Make. Voilà, on va envoyer ça et vous allez voir ce qui va sortir. Donc là, actuellement, on a de suite une fenêtre qui s'ouvre comparée à avant. Et désormais, côté gauche, on a justement en fait un espèce de commentaire, du coup, donc ChatGPT qui va nous commenter toutes les actions qu'il est en train de faire. Donc là, actuellement, il nous rédige l'article. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir désormais venir cliquer, donc venir sélectionner par exemple le texte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va venir sélectionner le texte. Et donc là, il faut attendre encore que la génération soit terminée. Du coup, voilà, il a terminé. Et à partir de là, quand on vient générer, on a vu ici, il y a une petite barre qui s'est ouverte avec plusieurs choses. On va regarder ensemble. Déjà, imaginons que ce paragraphe-là, on a envie d'en savoir un peu plus. Du coup, on peut désormais demander à ChatGPT, donc, de nous expliquer concrètement à quoi ça sert. Donc ici, on sélectionne et on écrit explique-moi. Et là, à gauche, du coup, on a justement l'explication de ChatGPT. Donc là, désormais, on a une nouveauté, c'est qu'on peut venir éditer et écrire du texte directement dans l'article. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut venir sélectionner une phrase et venir la mettre en gras. Donc là, le raccourci CTRL B fonctionne. Par contre, ce qui est un peu dommage, là, actuellement, le CTRL Z ne marche pas de mon côté. Donc c'est vraiment un peu dommage. Ici, on peut venir cliquer sur le plus, pareil, lui demander de nous expliquer ou de changer. Ici, on peut lui dire change-moi cette introduction. On fait entrer et du coup, on voit que là, il nous modifie le texte en temps réel. Et voilà, donc il a modifié l'introduction. Donc à chaque fois, en fait, il va vous commenter ce que vous allez demander de changer. À partir de là, ce qu'on peut venir faire aussi, c'est que, imaginons, on va écrire un nouveau titre. Donc là, on peut écrire, donc on va dire que c'est mon titre. Et imaginons donc du coup pour ceux qui veulent faire du SEO, tout ce qui est balise H1, donc les structures balises HN, on peut venir cliquer ici et choisir un titre H1. Et à partir de là, du coup, c'est bien respecté. Ensuite, ce qui va se passer, donc ça, c'est pour tout le côté article de blog. Donc voilà, franchement, c'est une grande nouveauté. On peut mettre en italique, on peut lui demander de changer un paragraphe si ça ne nous convient pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, en bas, ici, on a Adjust. Donc si on clique ici, on peut lui demander de faire beaucoup plus long. Et à partir de là, donc, on voit qu'il nous réécrit totalement l'article. Et je trouve que l'animation est quand même très stylée. Donc il est en train, en fait, de lire et de modifier. Voilà, là, il nous a rajouté une petite ligne en plus. Là, c'est pareil. On voit que le texte s'agrandit et qu'il est de plus en plus étoffé, de plus en plus complet. Donc ça, c'est vraiment, franchement hyper cool. Je m'attendais pas du tout à voir ce genre de modification directement via ChatGPT, mais on voit que l'article du coup est vraiment très très long. Alors après, bien sûr, faut lire en termes de contenu, voir le rendu, mais en tout cas déjà, ça a l'air d'être assez propre. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il ajoute des espèces de listes un peu en bullet point. Donc là, il a ajouté des chiffres, mais on pourrait très bien lui dire de nous faire une liste à puces. Donc ici, on va lui dire fais-moi une liste à puces. Et à partir de là, du coup, pareil, il nous prend le texte et il nous fait directement une liste à puces. Donc c'est un temps de gagner plutôt que de venir à chaque fois redemander, réécrire un prompt. Bah là, au final, on lui demande directement en sélectionnant la partie du texte qu'on a envie de changer. Autre chose, on va pouvoir du coup reading level. Donc là, imaginons, on le voit, on peut venir monter et dire, ok, bon là, j'ai envie que tu rédiges l'article de cette façon. Donc ici, on pourrait très bien dire, du coup, tout ce qui est côté études, high school, et de l'autre côté, on a middle school, et après, on peut baisser, du coup, le niveau d'écriture. Donc, on peut mettre graduate school, et à partir de là, on voit ce qui se passe. Et donc là, il nous réécrit encore une nouvelle fois le texte, mais d'une façon, du coup, plus développée, on va dire. Donc là, c'est OK, on a l'article qui est rédigé. Désormais, donc on va attendre qu'il finisse de générer, on va peut-être même le stopper, voilà. Ensuite, on a aussi Add Final Polish. Donc là, si on clique dessus, en fait, il va repasser sur tout l'article et il va vraiment le mettre en forme, le mettre propre, corriger s'il y a des fautes, etc. Il va vraiment prendre le temps de tout relire. Donc ça, c'est vraiment cool. Un truc aussi, un petit conseil, c'est que souvent, j'en vois qui mettent des articles où justement il y a des majuscules comme ça. Donc n'hésitez pas aussi à lui demander de modifier directement les majuscules et de mettre justement uniquement que la première lettre du coup de la phrase en majuscule. Donc ça peut être cool. Là, on peut lui demander, mais uniquement la première lettre en majuscule.
Et donc là, on va voir s'il comprend. Effectivement, voilà, il m'a bien tout réécrit. Là, il a mis un majuscule à make, donc c'est normal. Mais du coup, voilà. Donc ça, pour ceux qui veulent rédiger des articles de blog, je trouve ça vraiment fou. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà essayé, j'essaie de m'y prendre un peu quand c'est sorti cette nuit. Donc voilà, du coup, j'essaie vraiment de m'y prendre le plus tôt possible pour vous faire partager du coup cette information. Ce qu'on peut faire aussi, du coup, c'est que ici, on peut venir du coup copier. On a un petit bouton pour copier, donc ça, c'est plutôt cool. Ça vous permet de copier directement votre article et de le mettre directement sur votre site. Là, désormais, on va aller dans un autre chat et on va lui demander crée-moi une application en HTML, CSS qui va me permettre de suivre mon nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et là, on va regarder ce qui se passe. Donc, OK. À partir de là, il est en train de nous rédiger le code. On voit qu'il y a du HTML, du CSS. Le code, la petite fenêtre qui s'anime un petit peu en grand et qui s'ouvre, ça c'est vraiment stylé et c'est clairement comme Claude. Sauf que Claude, on a un écran du coup à gauche avec le texte et à droite le résultat quand on lui demande par exemple du React, donc de créer une application en React. Je vous montre ça juste après. Donc là, on a du coup tout le HTML, CSS qui est prêt. Donc on peut venir le copier, aller sur un site comme HTML Viewer, on colle et là, ici directement, on voit qu'on a notre petite application en HTML, CSS qui va nous permettre de venir modifier, donc de prendre en fait connaissance directement du visuel de l'application qui a été codée. Donc ça, c'est vraiment cool. Désormais, ce qui est plutôt pas mal, ce qu'on peut faire, donc on a regardé, on a une partie fixe bug. Donc ça des bugs, on peut cliquer dessus. Et en fait, il va revenir vérifier le code et regarder si justement il n'y a pas des bugs. Donc si par exemple vous codez et vous avez des bugs, vous collez votre code ici et vous demandez à fixer les bugs. Du coup, il va relire votre code, l'analyser et vous donner directement les modifications à y apporter. Donc ce qu'on peut faire aussi, du coup, on peut ajouter des logs. Donc regardez, quand on clique dessus, ce qui est vraiment cool, c'est que derrière, dès qu'on va devoir avoir des parties pour connecter par exemple des API, donc là, je pense que dans le code, il va pas en trouver, mais on peut lui demander, on va lui rajouter, rajoute-moi une partie d'API qu'on va connecter à ChatGPT. On va lui demander 4O. Voilà. On fait entrer. Là, logiquement, il va modifier notre code et il va ajouter justement. Donc, on va regarder où c'est qu'il va le mettre. Voilà, get response. Donc là, parfait. Là, on a l'API. Donc, à partir de là, ici, on pourrait lui demander une nouvelle fois. Hop, voilà, on pourrait lui demander d'ajouter les logs. Donc, en fait, il viendrait l'ajouter. On va regarder ce qui va se passer. Hop, donc GPT-4 réponse. Voilà. Donc là, on a justement console log et on a justement les logs. Alors, j'ai pas vu exactement, mais je crois qu'il a rajouté peut-être les headers pour justement qu'on puisse connecter l'API. J'ai pas fait attention. En tout cas, voilà, on a énormément de choses qu'on peut faire et chose encore plus intéressante. Imaginons que désormais, oui, donc ça c'est très important aussi. La plupart des développeurs, ils vont pas forcément commenter leur code. Ben là, on clique sur Add Comment et à partir de là, on a justement donc tout simplement ChatGPT qui va venir commenter notre code, effectuer une requête post à l'API, spécifier le modèle GPT-4, limite de token pour la réponse. Et là, donc ça agrandit notre code, mais on s'y retrouve déjà beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, de l'autre côté, si désormais on a envie de modifier, de ne pas faire du HTML, CSS, mais de partir sur un autre langage, on peut cliquer ici. Et à partir de là, quand on monte, on voit qu'on peut coder en Python, en C Sharp, en PHP, en JavaScript, en TypeScript, en Java. Imaginons que désormais, ce code-là, bah, j'ai envie de le mettre en Python. Je clique dessus, je lâche ma souris, et instantanément, il me réécrit le même code, mais sous forme Python, du coup, dans le langage Python. Donc ça, c'est vraiment top aussi. Ça évite encore une fois de rebalancer un nouveau prompt, juste en 2 clics de souris. On peut lui demander aussi une nouvelle fois, du coup, de aller faire du JavaScript. Et à partir de là, hop, il va nous réécrire une nouvelle fois le code. Donc ça, c'est vraiment top. Franchement, c'est une des fonctionnalités pour ceux qui vont faire du code. C'est vraiment, je pense, un gain de temps qui va être énorme. Même peut-être fois aussi pour la flemme de commenter, pour les devs qui ont la flemme de commenter, vous allez pouvoir directement faire commenter votre code par ChatGPT. Donc pour ma part, je trouve ça vraiment énorme cette mise à jour. Et je pense que c'est vraiment la guéguerre avec Claude. On va pas se le cacher en ce moment. Dès qu'il y en a un qui sort une nouvelle fonctionnalité, l'autre va essayer de faire mieux. Petite chose quand même qui manque à ChatGPT, je trouve que c'est le fait d'avoir, alors je vais vous montrer, on va lui demander de coder, de créer une application interactive qui permet de créer un dashboard, donc du coup un tableau de visualisation pour justement analyser les nombres d'abonnés, donc le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Donc là en fait il va nous rédiger le code, c'est cool, mais on n'a pas cette visualisation justement de l'application en temps réel. Là si on check, on a le code review,
on a ces options-là, mais on va pas pouvoir voir en direct. Chose que Claude fait, et ça c'est vraiment top. Je lui ai mis ce prompt-là, donc qui est vraiment très peu détaillé, et il m'a sorti ça. Donc là, par exemple, ici, on voit que quand on passe la souris, c'est en dynamique. On a le nombre d'abonnés par réseaux sociaux et par mois, avec justement l'évolution des abonnés. Ici, les réseaux sociaux. Et ici, par exemple, on voit qu'on est au mois de juin. Donc, on pourrait ajouter un nouveau mois, donc mois de juillet, lui dire qu'on a gagné, voilà, tel chiffre d'abonnés. Et si je fais ajouter, instantanément, j'ai mon graphique qui change avec le mois de juillet qui vient se mettre juste ici. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé à découvrir cette nouvelle fonctionnalité. N'hésitez pas à aller tester, à me faire des retours, à me dire justement pourquoi vous allez vous en servir. Peut-être que vous avez une idée d'application à développer, de faire du code ou même de rédiger des articles de blog, de pouvoir les modifier directement dessus. Je trouve ça vraiment top comme fonctionnalité. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça. Lâchez un petit like pour la force. On essaie de booster l'algorithme en ce moment et de sortir des vidéos au moins 1 à 2 par semaine. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. Il y a plus de 70% de personnes qui regardent des vidéos et qui ne sont toujours pas abonnés. Donc voilà, il y a des prochaines dingueries qui vont arriver sur Make. Donc abonnez-vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.